Salut, bienvenue dans ma chaîne Lambertfly. Et donc aujourd'hui, j'ai choisi un cours d'aérodynamique pour les ATE et pour ceux qui font un brevet d'initiation aérodynamique. Donc je vais présenter d'une façon générale qu'est-ce que l'aérodynamique, les choses sérieuses, les choses importantes qu'on doit savoir. Tout d'abord, voilà un avion. On va étudier aujourd'hui l'avion dans un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire il vole rectilinément en palier, un vol rectiligne. Voilà, donc on va savoir les axes de cet avion, on va savoir les forces aérodynamiques. Tout d'abord, une petite présentation rapide. Un avion a trois axes. Donc un axe de lacet, il est comme ça, l'axe de lacet. Il va pivoter comme ça l'avion sur l'axe de lacet. Ensuite, on a un axe de roulis, c'est comme ça. Donc pour l'axe, ça lui permet de faire ce mouvement à droite et à gauche. Et on a un axe de tangage, il est comme ça, l'axe de tangage. Donc l'avion peut se mouvoir horizontalement, c'est-à-dire en bas et en haut. Donc en utilisant bien sûr la profondeur de direction. Ça c'est la profondeur de direction. Lorsqu'on veut donc pencher l'avion en avant, on utilise les profondeurs. Lorsqu'on veut que l'avion tourne à droite, donc on utilise les volets. Ce sont les volets ici. Regardez ça, ce sont les volets de l'avion. C'est une présentation simple, c'est un petit jeu, oui, pour vous mettre l'eau à la bouche, comme on dit en français. D'accord, donc je vais commencer mon cours. J'ai déjà préparé un cours en PDF, un cours simple. Voilà, donc je lance. Ça c'est mon cours. Aérodynamique et mécanique du vol, présenté par Lambertfly. Donc tout d'abord les forces aérodynamiques, on voit qu'on a les forces, voilà, donc on a le poids. Ensuite on a l'attraction et on a la résultante aérodynamique. Cette résultante, on peut la projeter sur les deux axes. L'axe de roulis, on aura la traînée, ça c'est la traînée. Ici on projette cette résultante aérodynamique sur l'axe de lacet, on aura la portance. Donc en tout on a quatre forces. Je m'excuse, donc je parle un petit peu lent, je viens de me réveiller. Donc ça fait encore un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, j'étais un peu occupé. Et donc on a ça c'est les quatre forces, ça c'est le vent. Ensuite les axes que je vous ai parlé, les trois axes, les fameux trois axes. L'axe de roulis, ça c'est l'axe de roulis, voilà l'axe de roulis. On a ensuite un axe de lacet, voilà l'axe de lacet, et on a un axe de tangage. Voilà, ça c'est l'axe de tangage. Je passe, voilà, d'une manière générale, en aérodynamique, les actions de l'air se décomposent en deux forces. Comme je vous ai dit, il y a deux forces. Une force parallèle à la vitesse de l'air, et au même sens, c'est la traînée, force de traînée, voilà.
la force de traînée. Ça c'est la force de traînée. Elle est parallèle à l'écoulement de l'air. Voilà, elle est parallèle au vent. Et elle est dans le même sens. Ensuite, on a une autre force qui est perpendiculaire à la vitesse. La portance Fz. Ça, c'est Fz. Ça, c'est la portance. Donc, en tout, il y a deux forces. La résultante nous donne deux forces. Une attraction suivant l'axe de Rayleigh et une portance Fz suivant l'axe de lacet. Donc, je passe. La somme vectorielle des deux forces constitue la résultante. Comme je vous ai dit, la résultante aérodynamique est là. C'est ça la résultante. Ça, c'est la résultante aérodynamique. Voilà, ça, c'est la résultante. Et je viens de vous expliquer. C'est par projection sur les deux axes. L'axe de Rayleigh et l'axe de lacet. Donc, on aura deux forces. Donc, c'est la traînée Fx, la portance Fz, la traction TU et le poids c'est m fois g, la masse fois l'accélération gravitationnelle. Voilà, donc ça c'est une forme d'un profil d'aile et ça c'est la résultante aérodynamique. Elle est composée, on la projette comme je vous ai dit par projection sur les deux axes. On aura la force de traînée et par projection sur l'axe de lacet, j'aurai la portance. Donc ça c'est un schéma d'un profil d'aile. Voilà un profil d'aile, c'est ça, ce qui est en bleu. Donc tout d'abord on voit la corde du profil. Ça c'est la corde du profil. Par définition c'est un segment de droite ou une demi-droite qui relie le bord d'attaque. Ça c'est le bord d'attaque au bord de fuite. Ça c'est le bord de fuite. D'accord. Ensuite, G. Ça s'appelle centre de poussée. C'est pas le centre de gravité. Ça, c'est le centre de poussée, c'est-à-dire le point d'application de la somme des forces. Voilà les forces que j'ai. Donc, j'ai la traînée. Ça, c'est la traînée. Fx. Ça, c'est la portance Fz. Et ça, c'est la résultante aérodynamique que je viens de décomposer en deux forces. Ça, c'est l'écoulement de vent. Donc, l'angle d'incidence, c'est toujours par rapport, c'est un angle compris entre la corde du profil et l'écoulement du vent. Voilà le petit angle. Ça, c'est l'angle d'incidence I. Voilà encore, c'est l'angle d'incidence I entre l'écoulement de l'air et la corde du profil. Il faut faire attention, l'angle d'incidence, c'est pas entre l'horizontale et la corde. Ce qui est entre l'horizontale et la corde, c'est la pente. Il faut faire attention. Donc, là, on va imaginer, c'est un vol horizontal rectiligne uniforme. Ça veut dire la trajectoire, qu'on a une trajectoire rectiligne, l'avion vole dans une trajectoire rectiligne droite, le mouvement est uniforme, c'est-à-dire que sa vitesse est constante. C'est un vol symétrique, c'est-à-dire pas d'inclinaison ni à droite ni à gauche. Aussi, donc, si j'applique donc la loi de Newton qui dit que la somme des forces est nulle, donc je vais additionner toutes les forces. On a la résultante aérodynamique plus le poids plus la poussée. TU, c'est la poussée. Tout ça, c'est en vecteur, c'est égal à 0. Donc, ensuite, comme je vous ai dit, je dois projeter cette équation sur les deux axes. L'axe de sustentation et l'axe de propulsion. Voilà, donc ça c'est l'équation finale.
C'est une équation un petit peu poussée, donc expérimentalement faite. La force aérodynamique, c'est égal à 1/2 rho fois la surface fois le coefficient de portance ou le coefficient de traînée, le C, fois la vitesse au carré. Donc, rho, c'est la masse volumique, ça dépend donc des conditions du jour. S, c'est la surface de l'aile. Et c'est le coefficient de portance ou le coefficient de traînée. Ça, c'est un coefficient, il n'a pas d'unité. Et on a une vitesse au carré. V, c'est au carré. Ensuite, voilà, par projection, je trouve les deux équations. Si je projette l'équation aérodynamique sur l'axe de roulis, je trouve Fx. Fx est égal à 1/2 rho S fois V carré fois Cx, le coefficient de traînée Cx, suivant l'axe de propulsion. Et Fz, par projection sur l'axe de sustentation, je trouve Fz, la force de portance, est égale à 1/2 rho SV carré Cz. Donc, dans ce petit schéma, donc, comme je vous ai montré, le CP, c'est le centre de poussée, c'est le point d'application de la somme des forces. C'est pas le centre de gravité, il ne faut pas faire confusion. Ici, donc, j'ai l'angle d'incidence, comme je vous ai dit, c'est un angle compris entre la corde de profil et le vent. Ça, c'est l'angle, voilà l'angle. Ça, c'est l'angle d'incidence. Là, ce sont les forces. Là, la force aérodynamique, comme je vous ai dit, elle est projetée sur les deux axes. J'aurai la force de traînée, Fx, 1/2 rho V carré SCX, et j'aurai la force de portance, Fz, c'est 1/2 rho V carré SCZ, le coefficient de portance. D'accord, donc un avion qui vole donc, dans l'air, comment donc un avion peut voler dans l'air? Il faut comprendre ce phénomène-là. Donc, il y a une zone de surpression sur l'aile inférieure, c'est-à-dire sur l'intrados. Sur l'intrados, il y a une zone de surpression. Par contre, sur l'extrados, c'est ça, l'extrados, c'est la partie supérieure de l'aile, on a une zone de dépression. Voilà la zone de dépression. C'est cette zone-là qui est responsable de soulever l'avion dans l'air. Une zone de dépression, ça veut dire une zone qui aspire l'air. C'est comme un aspirateur. C'est comme ça, donc avec ce son-là, elle aspire l'air sur l'aile. Et sur la zone, l'intrado, on a une zone de surpression. Ce phénomène-là, il faut le comprendre parce que c'est l'essence même de l'aérodynamique, comment un avion vole. C'est par ces deux zones, la zone de surpression et surtout la zone de dépression. C'est elle la responsable que l'avion vole dans l'air. Là, donc, on a une courbe, le CZ, le coefficient de portance en fonction de l'incidence. Il faut la comprendre, cette courbe-là, donc parce que au décollage surtout, donc au décollage, le pilote cherche donc la meilleure incidence, le meilleur angle d'incidence pour pouvoir donc monter facilement dans l'air. Donc voilà, donc vous regardez, donc on a les deux axes, l'axe l'axe Z, l'axe des Y, voilà, ça c'est Y, supposons ça c'est Y, c'est CZ, le coefficient de portance, voilà, en disant que c'est l'axe des Y, voilà, c'est CZ, l'axe CZ, et on a l'axe X, voilà, le deuxième axe, on a l'angle d'incidence. Donc, c'est une courbe de CZ en fonction de l'incidence. Vous voyez donc
si j'augmente l'incidence de l'aile, on est à 5 degrés là, 5 degrés d'incidence, j'aurai donc un coefficient de portance qui est égal à peu près à 0,8, à peu près 0,85. Vous voyez, donc la courbe elle est croissante, donc si j'augmente encore l'angle d'incidence à 10, j'aurai un coefficient de portance, c'est 1,1, presque ici, 1,1. Si j'augmente encore donc l'incidence, mon angle d'incidence, voilà, je suis au sommet là. Là, c'est le meilleur angle. Donc là, c'est à peu près inférieur un petit peu à 15, c'est entre 14 et 15. J'aurai donc le CZ qui est max. Le meilleur coefficient de portance, et donc le meilleur coefficient de portance, c'est pour un angle d'incidence entre 14 et 15 degrés. Donc si on dépasse, donc vous voyez, si on dépasse cette valeur là, si on dépasse l'angle d'incidence, si on dépasse 15 degrés, donc il y aura donc un décrochage, c'est-à-dire l'avion décroche, perd son équilibre et il peut tomber. Donc ça c'est important de comprendre cette équation là, ce graphique là, la courbe de CZ en fonction de l'incidence. Voilà, il faut retenir que l'angle d'incidence, s'il augmente, donc la portance augmente, mais on a une valeur max. Cette valeur max est à peu près pour un angle entre 14 et 15, disons, hein, on a la meilleure portance, le meilleur coefficient CZ de portance. Voilà, je passe. Donc ça, c'est la fameuse courbe polaire d'Eiffel. C'est en fait, ça représente le coefficient de portance CZ en fonction du coefficient de traînée CX. Donc ça c'est la courbe. Donc il y a 4 points remarquables. Donc tout d'abord le M0. Là vous voyez donc M0, je suis à une portance nulle. Donc et on a le M0, une importance nulle. Ça vous voyez là, la portance elle est nulle. Je suis à 0. Ensuite le M1 traînée, j'ai une traînée mine. Vous voyez là, la traînée, ça c'est le coefficient de traînée. Donc, on a une faible valeur de traînée. Ensuite, si je prends la tangente depuis l'origine sur cette courbe-là, je dois trouver un point. C'est important ce point-là, le M2. C'est la finesse max. Donc, c'est le meilleur rapport que le pilote pendant son vol cherche ce point-là. Donc, la finesse max, c'est-à-dire le rapport entre le meilleur rapport entre le coefficient de portance et le coefficient de traînée. La finesse, par définition, c'est distance parcourue sur la hauteur perdue. Donc, tous les pilotes, ils cherchent ce fameux point-là. Si on a ce fameux point-là, donc c'est-à-dire la finesse max, on a moins de consommation. C'est pour ça, donc c'est important ce point-là. On le trace, comme je vous dis, on prend la tangente depuis l'origine à cette courbe-là. Et je trouve ce point-là. Ensuite, là, j'ai le M3, c'est la portance maxi. On a un max de portance ici, CZ max. Si je dépasse un petit peu ce point-là, ça c'est une zone de décrochage. Tout ça, c'est la zone de décrochage. Donc, il faut faire attention. Il y a deux points remarquables. C'est le M2, c'est la finesse max. Et le M3, c'est la portance max. Il ne faut pas dépasser ce point-là, sinon l'avion décroche. Voilà, comme je vous dis, donc la finesse, c'est le CZ sur le CX. Finesse, donc c'est sans unité. Donc, par définition, c'est la tangente à la courbe passant par l'origine, comme je vous ai montré.
Voilà, ensuite je vais parler du contrôle du roulis. Donc, pour faire basculer l'avion sur l'aile gauche ou l'aile droite, il faut jouer sur la portance de chaque aile. Donc, autrement dit, pour provoquer une rotation autour de l'axe de roulis, c'est-à-dire celui qui joint le nez de l'avion à la queue, il faut augmenter la portance d'une aile et diminuer celle de l'autre, en jouant bien sûr sur les volets donc, de chaque aile. Donc, j'ai deux volets. Voilà. Par exemple, si je veux faire un virage à droite, donc je dois, voilà le droite ici. Si je veux faire un virage à droite, je dois donc jouer sur la portance. Donc, je dois diminuer la portance. Pour diminuer la portance, donc, j'augmente. Voilà, donc, je fais donc soulever l'aile droite. Et de l'autre côté, je fais baisser l'aileron, les ailerons. Ça, ce sont les ailerons. Ça, c'est l'aileron gauche et ça, c'est l'aileron droite. Donc, je soulève l'aileron droite, la portance diminue. Et si je diminue l'aileron gauche, j'aurai une augmentation de portance et l'avion bascule, vire, c'est-à-dire sur à droite. C'est comme ça. Et si je veux donc que l'avion s'incline à gauche, je fais le contraire. Je joue. Surtout, il faut comprendre ça. Il faut jouer sur la portance de chaque aile. Ça, c'est important. Voilà, donc en résumé, donc pour incliner l'avion à droite, il faut monter l'aileron droite et baisser l'aileron gauche. Et pour incliner l'avion à gauche, il faut monter l'aileron gauche et baisser l'aileron droite. Voilà, donc c'était un petit résumé de l'aérodynamique. Pour ceux qui font l'ATE et pour ceux qui font un brevet d'initiation à l'aérodynamique, ça c'est un premier cours, donc soyez patient, je vais préparer le deuxième cours. On va étudier un avion en descente et on va étudier un avion en montée. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine. Salut!